Comme ça, le Reinvent est terminé. Oui, terminé. Ouais, désolé pour les casquettes, je me suis pas peigné ce matin, donc c'est pour ça que j'ai mis ma casquette. Donc, hier, c'était le keynote de Vogel. Ouais. Très intéressant. Ouais. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il a parlé beaucoup de cost management. Oui, c'est principalement outre certaines annonces, là, c'est beaucoup plus le fait d'avoir parlé là, de tout ce qui est de Frugal Architect, donc de comment penser, mettre en place nos architectures pour faire attention aux coûts, optimiser pour les coûts, de justifier les coûts versus ce que ça rapporte du point de vue de la business. Donc, d'avoir cette mentalité-là du point de vue des architectes. On pourra peut-être mettre le lien dans la description là, sur le site qui a été fait, qui a un manifeste avec des explications là, de Frugal Architect. Donc, c'est principalement ça le résumé du keynote, outre les quelques annonces qu'il y a eu. Là. Puis là, après le keynote, on est allé beaucoup aller jaser les gens dans les kiosques AWS en particulier. Là, C'était vraiment intéressant. En particulier, moi, j'ai essayé d'aller voir plus les affaires qui avaient rapport à FinOps, les outils FinOps, s'il y avait des choses intéressantes. C'est toujours intéressant de se promener au niveau de l'expo, parler avec les gens d'AWS parce que, bon, on se cachera pas, il y a des gens, c'est beaucoup plus pour aller chercher les goodies. Il y a beaucoup de gens qui vont chasser les goodies. Ouais, puis ils parlent pas vraiment aux gens. Non, nous, on a pris le temps de parler, pas parce qu'on veut être meilleur, c'est pas ça le but, là, c'est qu'on... ça nous intéresse. C'est ça. Ça nous intéresse d'aller chercher les infos, des références, des architectures de référence. C'est super utile. Puis oui, on a ramassé des stickers. Puis en plus, on a croisé du monde qu'on ne s'attendait pas de croiser. On a croisé Vidure. Oui, on a croisé Vidure d'AWS. Donc, on a été très surpris. Encore une fois, moi, je ne l'ai pas vu. C'est lui qui m'a vu. Donc, je pense, morale de l'histoire, je vais mettre mes lunettes la prochaine fois qu'on va être là-bas pour voir les gens. Beaucoup plus ça. Dernière présentation de la journée qu'on est allé voir aussi. C'est la seule présentation qu'on est allé voir ensemble. Ça nous intéressait toutes les deux. Sur la migration de charges pour la Banque de Montréal. Oui, Banque de Montréal. On fait l'acquisition d'une banque dans l'Ouest canadien. Bank of the West, quelque chose de même? Oui, je ne l'ai pas dans mes notes. Oui, je pense que c'est Bank of the West. Donc, c'est ça. Ils ont fait l'acquisition de cette banque-là. Initialement, ils devaient migrer 1,5 pétabytes. 1,8. Oui, mais au départ, c'était 1,5. Ça finit en 1,8. C'est ce qu'ils nous ont mentionné. Donc, eux, l'optique était de migrer seulement les données. Ils ne migraient pas les systèmes de leur acquisition dans le cloud. Ils avaient décidé de prendre seulement les données. Donc, ils ont migré ces données-là. C'était super intéressant parce que... ils ont fait ça comme la guerre des tucs en se tirant des snowballs. Oui, ils ont utilisé des snowballs sans arrêt. C'est un peu ça. Donc, ils ont utilisé Synchro via Direct Connect et Snowball. Puis Snowball, c'est 100 terabytes, hein? Oui, 100 terabytes. Eux avaient un objectif. Ils ont fait des vagues de migration. Une vague correspondait à 100 terabytes de données, donc une utilisation d'un Snowball. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont donné des trucs sur quoi faire, quoi ne pas faire. Juste pour information, ça leur a pris 11 mois à migrer l'entièreté des données parce que, outre de migrer les données, il y avait une conversion qui était faite à la réception dans un format que BMO pouvait utiliser. Ou plutôt, je vais dire, il amenait tout dans Redshift pour que ça soit capable, de les utiliser puis de les exploiter. Oui, c'était très intéressant. Oui, c'est super intéressant. Donc on est en train de perdre de la batterie. On va arrêter. Ça veut dire que ça va être tout pour cette année. Ouais. Bon, à l'année prochaine. Ouais, à l'année prochaine. Salut tout le monde.